Dans le crime d'honneur, l'association des termes de crime et honneur n'est pas sans rappeler une autre famille de crimes qui a longtemps bénéficié d'une certaine indulgence publique, le crime passionnel. Dans les deux cas, l'honneur ou la passion sont invoqués pour atténuer la portée du crime et excuser le criminel. Dans la passion, l'aveuglement, la folie amoureuse s'emparent de l'amant et le poussent à commettre l'irréparable. Dans le crime d'honneur, ce sont les coutumes, les traditions, les pratiques religieuses qui obligent la famille, le clan, à chercher à obtenir réparation pour rétablir leur prestige devant leur communauté. Dans le crime passionnel, impulsif, ou dans le crime d'honneur, prémédité, les homicides touchent principalement des femmes. Mais c'est pourtant le criminel qui se considère victime de ce que l'autre l'a contraint à faire en ayant eu un comportement jugé fautif. De quel comportement féminin est-il question dans un crime d'honneur? D'actes qui diminuent la valeur d'échange des femmes dans les stratégies maritales destinées à assurer la perpétuation de la lignée et de l'ordre masculin. La relation hors mariage, l'adultère, le viol, soit tout ce qui dénote un écart entre la conduite exigée des femmes et celle constatée ou rapportée. Les femmes n'ont pas de valeur propre. Leur valeur patrimoniale est indexée sur leur pureté sexuelle et morale. Ce n'est donc pas le fruit du hasard si les crimes d'honneur sont en recrudescence depuis 2010, en réaction à des printemps arabes où des femmes ont lutté pour la reconnaissance de leur égalité en dignité et en droit, ainsi que pour leur liberté de choix et de désirer.